Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ce premier webinaire de la rentrée 2024. C'est Est-ce vrai. que tu as envie de te présenter? Eh bien oui. Alors Alexandre Durin, source spécifique de la communication et de différentes affaires administratives et financières pour le cercle de la non-violence. Je serai votre humble serviteur et facilitateur pour cette soirée. Voilà, j'ai dit. Moi, c'est Catherine, je suis la personne source du cercle de la non-violence. Euh, je ne vais pas présenter le cercle parce que ce n'est pas le thème. Néanmoins, voilà, contente, c'est le premier de la saison 2024-2025. Nous allons essayer de faire, cette année, c'est quoi? Le deuxième mardi de chaque mois, ça va être ça, Alex? Oui, A priori, on va essayer de se tenir au deuxième mardi de chaque mois. On offre des webinaires gratuits. La plupart du temps, il y a un invité, une invitée. Bienvenue dans cette saison, bienvenue ce soir. Et puis, Céline est là avec nous, qui est une experte dans les systèmes et cercles restauratifs. Et donc, j'ai le plaisir de la connaître et puis de collaborer avec elle. Et donc, je la laisse se présenter, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire et pourquoi elle kiffe euh, tant les cercles restauratifs. Pourquoi elle en a fait une mission de vie. Céline, est-ce que tu peux nous dire? Waouh! Merci pour cette invitation. Je suis ravie de rejoindre ce soir et de commencer avec vous cette rentrée pour ma part d'animation, de co-animation et puis de rejoindre le cercle de non-violence. Et du coup, je suis un peu, comment dire, un peu toute fébrile, agitée, heureuse, stressée, épatée, émerveillée, surtout émerveillée par, tout ce monde qui est en train d'arriver, pour être avec nous ce soir. Ça me touche vachement parce qu'effectivement, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous dire pourquoi et qui je suis, en quelques mots. Je suis une bipède posée sur la belle boule bleue, depuis une cinquantaine d'années. Je suis, une belle maman depuis 26 ans, une maman depuis 20 ans. Je suis une cousine, je suis une compagne, je suis, une voisine. Je suis une membre, de divers collectifs, familiaux, professionnels, et à ce titre-là, comme vous toutes et tous, je suis experte aussi, en tensions, conflits et désaccords. Heu Voilà, une bonne partie de ma vie, j'ai pas mal, lutté contre tout un tas de trucs, contre, le sexisme, le racisme, le patriarcat, ça m'a pris beaucoup d'énergie et puis ça m'a apporté aussi beaucoup de joie et pour la faire très courte, quand j'ai découvert, d'abord la communication non violente et puis en 2015 l'approche des cercles et systèmes restauratifs. Ça a été un gros waouh dans ma vie, de découvrir quelque chose qui contribue à ce qui fait sens pour moi, c'est-à-dire, comment faire que la diversité de nos belles personnes, ça soit moins souvent des poils à gratter et plus souvent, une belle diversité plutôt qu'une diversité, qui divise. Voilà, c'est difficile pour moi de faire court pour dire pourquoi ça m'embarque cette affaire-là. On a une actu politique, assez, marquante, marquée. Moi, ça me touche. Ce que je vois se passer sur cette belle boule bleue, ça m'active, ça m'attriste, ça me gratte, ça m'énerve et il est question pour moi de retrouver un petit bout de pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, pour contribuer à faire pousser, à planter, des graines du monde dans lequel je rêve de vivre? Un monde où il y a plus d'espace, plus de ressources pour accueillir, ce qui nous met en désaccord et pour accueillir le dialogue plutôt que, soit de le mettre sous le tapis, soit d'en faire, une façon d'être.
Merci, merci à toi, Céline. Kat, est-ce que tu peux nous dire, remets-nous ton petit micro, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien entre, pour toi en tout cas, entre les cercles restauratifs et la non-violence systémique? Comment dire? Je verrais je vais faire, heu, on n'a pas trop préparé, on est hyper en live. Je le dirais plutôt après sa présentation. Mais en tout cas, personnellement, de ce que je connais, parce que je ne suis absolument pas une experte en système restauratif, d'après ce que j'ai compris, c'est, une prise de conscience de Dominique Barter qui est formateur CNV, n'est-ce pas? Miss, oui, et qui travaillait dans l'interpersonnel et à un moment donné, dans les favelas, je me sens parce que truc, c'est un peu plus rock'n'roll que ça et il a vu, que c'était peut-être utile de créer des systèmes et de, voir, bah, les mouvements qui se passent au niveau du groupe, de la communauté. Donc déjà, c'est déjà systémique, cette approche. Super, merci Catherine. Alors du coup, Céline, c'est quoi l'intention de ce soir pour toi? On t'écoute. C'est de vous proposer un apéro, en fait, vous faire goûter, sentir, expérimenter un petit peu, de vous faire découvrir ou redécouvrir cette approche, que Dominique Barter a modélisée avec les habitants dans les favelas. Voilà, l'intention de ce soir pour moi, c'est de continuer à transmettre de manière, complètement subjective avec qui je suis, ce en quoi je crois et ce à quoi ça contribue pour moi. Voilà, vous dire à partir de là où je suis moi, avec ce que j'en ai compris, avec ce à quoi ça je crois que ça peut contribuer, de vous transmettre avec tout ce que je viens de dire, vous transmettre le plus fidèlement possible quelques graines pour vous donner, l'envie d'aller un peu plus loin et de découvrir un petit peu plus, cette approche, au service du dialogue et aussi de la compréhension que le conflit, c'est le révélateur d'un dysfonctionnement, beaucoup plus global et donc systémique. Ça parle de notre de mal-être dans nos collectifs. Appuyer sur cette approche qu'a modélisée Dominique Barter avec des essais, des erreurs, avec, voilà, une expérience, diverse et variée. Hem Et donc c'est une approche, les cercles et systèmes restauratifs, qui permet de traverser les conflits, de les anticiper. C'est pas pour ne plus jamais vivre des conflits, c'est c'est pas ça dont il est question. C'est vraiment, comment on va pouvoir, traverser les conflits en prenant soin des humaines, des humains, en prenant soin des relations et en prenant soin du projet, qui nous anime, dans notre collectif. Avant ça, je veux vous présenter dans quoi ça s'inscrit parce qu'il y a des mots que je vais utiliser et j'aimerais vous présenter mes définitions inspirées, bien sûr, mais hem, toute cette approche, ça s'inscrit dans une grosse démarche qui s'appelle la justice restaurative. Heu, c'est une étiquette qu'on a choisie, nous, occidentaux, pour nommer des processus, qui existent depuis, la nuit des temps dans certains collectifs, qui peuplent cette planète, notamment, dans certains pays d'Afrique, en Amérique du Nord aussi, chez les personnes natives, des personnes qui ont beaucoup plus que nous conscience du vivre ensemble, de l'interdépendance, des personnes pour qui, quand il y a un conflit qui se produit quand une personne commet quelque chose contre une autre ou plusieurs autres, c'est le signe d'une perte d'humanité, c'est le signe d'une perte de connexion au plus grand et aussi c'est le signe que la collectivité, le collectif, la communauté, elle dysfonctionne. Donc ça a plein de noms différents sur plein d'endroits sur terre. Nous, en France et en Occident et en francophonie, ça s'appelle la justice restaurative ou la justice restauratrice. Hem, je passe très, très vite, mais il s'agit de la même chose et ce que je vais vous partager, c'est qu'est-ce que ça veut dire restauratif? Déjà, poser les mots pour moi, c'est important. Je vais essayer de partager mon écran. Donc restauratif, j'attends un petit instant, mais il me semble que ça y est, c'est bon, vous voyez mon écran. Ouais. Restauratif, ça veut dire, qui remet en état.
Pourquoi on mange? Pourquoi on se restaure? Bah, c'est pour se remettre debout, c'est pour retourner, pour, aller, pour être capable de faire des choses, qui remet en état. On restaure aussi, des meubles, on les remet en état de fonctionnement et il s'agit de retrouver sa capa alors pour nous, dans ce contexte-là de faire de mettre en place, quelque chose dans les collectifs, il s'agit de retrouver sa capacité de dire et d'entendre, y compris quand tonne l'orage, dans les collectifs. Donc c'est ce sens-là qu'il y a derrière restauratif. Ensuite, je vous ai mis une définition de la justice restaurative. C'est la définition de l'Institut français de justice restaurative. Donc c'est une définition française, mais je m'y retrouve bien dans ce qui est proposé. Donc c'est pour nommer que la justice restaurative, c'est de mettre en place des espaces confidentiels, sécures, avec une participation volontaire de chacun des membres, des espaces de parole, d'échange sur les ressentis, les émotions et aussi les attentes de toutes les personnes concernées par une infraction et ses répercussions. Donc l'Institut français de justice restaurative pose ces définitions inspirées par tout un courant de justice restaurative et peut-être avez-vous vu le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui illustre magnifiquement, les mesures restauratives comme elles existent en France depuis très peu de temps, depuis 2014. La loi en France, elle est arrivée en 2014. Il y a certains pays, le Québec, la Belgique, la Nouvelle-Zélande, où c'est pratiqué depuis bien plus longtemps, en parallèle de notre justice, de notre système pénal, de notre justice punitive, où on cherche à savoir qui a tort, qui a raison. On cherche à punir le coupable pour indemniser la victime. On ne cherche pas à se comprendre. Ce n'est pas du tout l'objectif de la justice punitive. C'est le système qui est comme ça. Donc la justice restaurative, elle est en parallèle de ce qui est déjà en place. Et on peut faire appel à des mesures restauratives. Donc ça, c'est une partie de la justice restaurative dont il ne sera pas question ce soir, puisque ce soir, on va parler des pratiques restauratives qui visent à co-construire des espaces de dialogue pour faire se rencontrer des personnes. Et c'est un espace de rencontre, je dirais, tripartite, où on va se faire se rencontrer des personnes qui ont dit ou fait quelque chose. On va leur permettre de s'exprimer sur ce ils ont dit ou fait. On va permettre à des personnes qui ont reçu, qui sont receveuses d'un acte ou d'une phrase qui les a impactées, on va leur permettre d'exprimer leur ressenti et ce que ça leur a fait. Et donc ça, c'est 2 parties et il y a la troisième partie, qui est très importante dans que ce soit les mesures et les pratiques restauratives. La troisième partie, c'est des représentants de la société, enfin du collectif, des personnes qui sont, impactées aussi par ce qui se passe entre les auteurs et les receveurs. Voilà, donc 3 parties, des auteurs, des receveurs, et des personnes impactées. C'est un changement de paradigme. Du coup, on essaye aussi de changer la terminologie. On sort du coupable-victime. C'est pas du tout pour minimiser ce qui a été fait, mais c'est pour aller vers une proposition qui soit au service de la compréhension mutuelle plutôt qu'au service de la punition. Je ne vais pas parler de l'état des prisons, mais ce n'est pas forcément un système qui fonctionne, à mon sens, à moi. Ça n'engage que moi, ce que je partage là. Voilà, donc restauratif, justice restaurative. Ce soir, il sera question de pratiques restauratives et de système restauratif et de cercle restauratif. Alors, on y va doucement, mais on continue à dérouler. Le système restauratif, ah oui, pardon, je suis allée un petit peu trop vite. Je reviens sur le précédent pour vous présenter un petit peu l'approche. Dominique Barter, qui, comme l'a nommé tout à l'heure Catherine, qui a modélisé cette approche dans les années 90 dans les favelas du Brésil. C'est hyper important de se rappeler le contexte dans lequel sont nées ces pratiques. C'est des contextes d'oppression systémique. C'est des contextes où il y a une extrême violence dans la rue. C'est des contextes où il y a une extrême violence, une diversité de revenus entre les personnes et qui est très, très visible. Les favelas, c'est les bidonvilles dans lesquels, j'allais dire vivre, mais c'est survivre certaines personnes. Et tout à côté des bidonvilles,
il y a des villas luxueuses qui dégoulinent de richesses et de piscines. Donc ces 2 mondes-là sont très, très proches, se côtoient et donc c'est des endroits où c'est assez visible. C'est dans les années 90, Dominic Barter, c'est un Anglais, donc une personne blanche, un homme occidental, cultivé. Il était prof d'anglais quand il a débarqué au Brésil, qui était assez conscient de ses privilèges et qui, était assez aussi touché par la beauté du pays dans lequel il vivait et aussi bouleversé par la violence et ce qu'il constatait. Et il s'est dit: «C'est pas possible que je constate sans faire quelque chose». Donc sa façon à lui d'œuvrer, de faire les choses, ça a été de descendre dans la rue, d'aller rencontrer les personnes, d'aller écouter les personnes et de leur dire: Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe autrement? Pour qu'on trouve ensemble une manière de répondre, aux conflits, qui soient, pas, hem qui soit pas, dramatique pour la vie, en fait. Voilà, parce que c'est des conflits qui se terminent, souvent mal avec des meurtres. Voilà d'où ça vient. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais on va faire court pour que vous puissiez avoir le temps d'échanger. Mais en tout cas, ce qui a été mis en place, ça vient des personnes qui étaient, destinataires. C'est pas quelqu'un qui a imaginé un truc dans son chapeau et qui a dit: «C'est super, j'ai une super idée, je vais vous dire ce qu'il faut faire». Non, ils ont co-créé ensemble ce qui était au service de vivre de la compréhension, heu, entre des personnes qui disent et font des choses et d'autres personnes qui reçoivent. Heu et il a une métaphore que j'aime beaucoup et en même temps qui a ses limites, comme toutes les métaphores. Il dit: «Dans un établissement, dans un lieu, on n'attend pas d'avoir faim pour construire la cuisine. On sait qu'à un moment donné, on va avoir faim. On sait qu'à un moment donné, on va avoir besoin de cuisiner et de préparer et de manger. Donc on anticipe, on fait des plans et on construit quelque chose pour que ça puisse se faire. Donc on n'attend pas d'avoir faim pour faire ça, on l'a anticipé en amont. Et ben pour les conflits, ce serait tellement bien si c'était pareil. Si avant parce qu'à un moment donné, quand on est dans un collectif, dans une communauté, je peux aussi nommer la définition, la communauté, c'est des personnes qui partagent des enjeux et des risques et des rêves communs, comme une équipe, une association, une famille, voilà, on s'est plus ou moins choisi, mais en tout cas, on partage durablement, heu, quelque chose, au sens où je l'entends, moi, quand je le nomme, quand je l'utilise, ce mot, ce soir, communauté. Ce soir, on est une communauté éphémère, à 21h45, pfut, la communauté se dissoudra et on n'a pas trop de risques, hormis le fait d'avoir une connexion qui tienne la route jusqu'au bout. Et il va se passer des choses dans les échanges que vous allez vivre, mais voilà, c'est pas, à proprement parler la communauté dans le sens où j'utilise le mot tout. Donc, dans chaque communauté, on sait qu'à un moment donné, il va y avoir des conflits. On sait qu'à un moment, il va y avoir des tensions. Plutôt que de dire: «Mais non, on partage le même rêve, on partage la même envie», on met tout ça de côté, on balaye. Si, on sait que ça va arriver. Du coup, on anticipe et on se dit: «OK, préparons-nous à ce que ça se passe mal. Comment on fait? C'est quoi le bouton sur lequel on appuie? C'est quoi le processus? C'est quoi le dispositif? C'est quoi la boîte à outils qu'on utilise?» Attrapez le mot qui vous convient en termes de métaphore. Moi, j'aime bien boîte à outils. C'est et avec, le mode d'emploi, c'est quoi qu'on met en place, heu, dans notre collectif pour continuer à œuvrer et à faire ce pourquoi on s'est rassemblés, on s'est retrouvés. Donc ça, c'est le système restauratif. Voilà, je passe à la slide d'après et après, vous allez vous retrouver, en sous-groupe. Mais voilà, ce qui est important, donc un système restauratif, poser des bases d'un système restauratif, on pose ensemble des bases dans une communauté et on va co-construire un mode d'emploi concret, explicite et accessible à toutes et tous pour prévenir et traverser les conflits. On n'est encore une fois pas là pour ne plus qu'il y ait de conflits. On est là pour, OK, on peut faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop et en même temps quand il y en a, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Accessible à toutes et tous, ça veut dire qu'on peut aussi se poser la question: «Tiens, dans mon collectif, par exemple», moi je travaille j'interviens, j'accompagne des établissements scolaires. Qu'est-ce qu'on fait des enfants?
est-ce que ces enfants-là, ils n'auraient pas leur mot à dire pour donner leur point de vue, leurs avis, leurs idées pour traverser les conflits? Et est-ce que le mode d'emploi pour régler les conflits, pour traverser les conflits, va leur être accessible à ces enfants? Voilà, je pose ça. C'est pour moi important aussi d'avoir en tête que toutes les personnes qui constituent la communauté sont bienvenues pour co-construire ce dispositif. Euh, un système restauratif, c'est quoi? Donc, c'est un dispositif qui permet de restaurer son estime et sa confiance en soi pour pouvoir dire, entendre et se comprendre mutuellement, évidemment. On est là aussi pour restaurer la relation et y compris pour décider d'y mettre un terme. Il ne s'agit pas de se dire qu'on va s'entendre avec les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète. Il s'agit de se dire, OK, peut-être qu'à un moment donné, la communauté qu'on constitue, ben, il faut se séparer de telle personne ou alors, l'idée c'est d'y mettre un terme d'une manière qui prend soin. Donc c'est un dispositif qui permet de restaurer aussi et surtout sa capacité à dire et à entendre les conséquences de gestes, donc comme je disais tout à l'heure, des actes ou des paroles, donc d'entendre les conséquences sur soi, sur la relation et sur le projet commun. Donc ça, c'est le système restauratif. Et comment on fait pour mettre en place un système restauratif? Et c'est ça dont il va être question ce soir. C'est ce qu'on va vous proposer de faire dans les sous-groupes. En tout cas, on va vous proposer de répondre à trois questions que Dominique Barter nous invite à répondre quand on est membre d'un collectif. Encore une fois, ce soir, on va faire comme si on est une communauté éphémère, mais on a quand même besoin de s'inspirer les uns les autres. Donc ce soir, je vais vous proposer de répondre aux trois questions constitutives d'un système restauratif. Donc, pour vous la faire très très courte aussi, Dominique Barter, qui a expérimenté des choses, qui a essayé des choses avec ces personnes habitantes des favelas, il nous livre ce qu'il appelle les épices brésiliennes. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire du copier-coller en France et évidemment qu'on peut pas, on fait pas de copier-coller nulle part d'ailleurs, qu'on soit en France ou ailleurs. Il va s'agir de partir de ce qu'on sait faire dans notre collectif. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour moi. Tout à l'heure, je me suis présentée, j'ai oublié de dire un truc hyper important pour moi. Ce que je kiffe dans la vie, c'est d'accompagner l'autonomie des personnes et aussi des collectifs. Et là, en fait, il s'agit de, avant toute chose, dans le collectif dans lequel on a envie de mettre en place le système, qu'est-ce que c'est que nos ressources? Qu'est-ce qu'on sait faire? Parce qu'on ne va pas réinventer un système restauratif, c'est pas un truc tout neuf qui sort d'un chapeau, d'un cadeau, je ne sais pas trop quoi. C'est quelque chose qui part de la base de ce qu'on sait faire. Ça part de ce qu'on sait faire, ça part de ses vulnérabilités aussi, ce qu'on sait faire et qui ne marche pas bien, et ça part de nos aspirations, ça part de nos rêves. Et donc là, vous avez les trois questions. Vous allez les avoir dans le chat. On va vous les partager aussi dans les sous-groupes. Mais il s'agit de répondre à ces trois questions ensemble dans notre collectif. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai fait et qui fonctionne lorsque dans ma communauté, une communauté qui me tient à cœur, un conflit devient douloureux? Qu'est-ce que je sais faire et qui fonctionne, qui est au service de prendre soin de la relation, prendre soin du projet? Qu'est-ce que je sais faire? Identifier les ingrédients. Ensuite, il s'agira de répondre à la question: qu'est-ce que je sais faire et qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je sais faire et qui est tout pourri, qui ne prend pas soin de moi, qui ne prend pas soin de la relation, mais que je sais faire, que je fais? Et il ne s'agira pas de se dire: je suis tout nul, je ne sais pas faire. Il s'agira de se dire: OK, de se regarder avec authenticité, honnêteté, se dire: oh, moi, en cas de conflit, j'utilise l'humour. Par exemple, avec mon ado à l'époque, bah, c'était bien pourri, parce qu'il avait l'impression que je me foutais de sa poire et que je ne l'écoutais pas, que je ne prenais pas en compte ce qu'il disait. Du coup, l'humour, moi, ça me permettait une bouffée d'oxygène, la légèreté, et lui, c'était juste horrible pour lui. Voilà, exemple. Ce que je sais faire et qui marche, ce que je sais faire et qui ne marche pas. Et à partir de là, on répondra à la troisième question que je vous dévoilerai après. Mais le point où ça rejoint vraiment l'approche du cercle de la non-violence systémique, c'est que à chaque système,
c'est une nouvelle réalité. Et donc, c'est pas du copier-coller, c'est à chaque fois, on invente. Parce que moi, j'appelle pas ça des communautés, c'est un mot qui me gratte un peu, communauté. Mais j'appelle ça des systèmes. À chaque fois, on crée des systèmes, une relation, une personne, on crée un système, comme nos systèmes nerveux, nos systèmes organiques, euh, les écosystèmes. Et du coup, on crée toujours plein de petits systèmes. Et à chaque fois, ben, c'est avec des êtres singuliers. Et la chimie, le système est singulier à chaque fois. Donc souvent, les gens ont des outils tout faits, justement. Et, et ben, c'est pas comme une vis. Ou une clé de 12, ça va toujours avec un boulon de 12. Là, c'est pas si simple, l'humain. Si c'était simple, on saurait. Et donc, j'aime le truc qui me touche et qui me parle plus, si j'ai à retenir un truc, c'est ça. C'est pas du copier-coller, c'est qu'à chaque instant, quand je forme un système, je peux faire le choix. Si je vois que j'ai un peu compliqué à faire du live dans le conflit, ben de créer des outils, des méthodes qui nous sont propres à chaque fois. Voilà, c'est ça qui me parle le plus et qui ressemble plus à, qui me tient à cœur. Voilà. Génial. Tu veux rebondir, Céline? Merci, c'est vraiment ça dont il est question. Créer quelque chose qui nous ressemble et qui s'ajuste au fur et à mesure. Un système restauratif, c'est pas gravé dans le marbre. Un système restauratif, ça s'utilise, ça s'ajuste, ça s'affine, ça se démonte, ça se reconstruit. Et c'est ça qui est compliqué aussi, parce que c'est ça qui fout la trouille. Mince, alors, on va pas avoir un processus. Bah non, ça va s'ajuster au fur et à mesure. Mm. Mais c'est comme ça qu'on récupère du pouvoir d'agir collectif, ensemble, en prenant vraiment en compte toutes nos particularités. Si quelqu'un a envie de nous partager quelque chose là qui est vivant, qui l'a touché, voilà, c'est le moment. Petite réaction parce que du coup j'étais en énergie un peu basse ce soir et du coup je constate à quel point le fait de se relier à d'autres personnes et de partager sur une thématique, ça remet en énergie et en joie. Voilà, petit partage. Merci. Eh oui, Merci. André. c'est une des bases du rock and roll de la non-violence. Se Ah, relier dans notre humanité, Virginie. ça met en mouvement. Alors pour ma part, ce qui m'a été touchant et qui l'est quand je pratique, c'est vraiment de constater que de parler déjà de ce qui va en premier est tellement apaisant, ressourçant et détendant en fait, plutôt que de s'axer sur ce qui ne va pas et reliant aussi. Voilà. Merci. Oui, bah merci déjà pour ces partages. Et effectivement, ce que j'ai envie de dire, de redire, c'est que on vous propose ces espaces-là pour vivre ce que vous êtes en train de vivre, le soutien, la rencontre, les échanges, et puis s'appuyer sur ce que vous savez faire, sur ce qu'on sait faire, parce que effectivement, enfin, je crois toujours que je ne sais pas faire, que j'ai jamais rien réussi, blablabla. Moi, j'ai une bonne part comme ça qui me raconte ça. Et là, l'idée, c'est de partir de ces ressources, de ce qu'on sait faire. Et vraiment, c'est cette approche de Dominique Barter, il est vraiment, c'est ça c'est ça qui m'a touchée dans cette approche. On part de ce qu'on sait faire et on regarde avec bienveillance aussi, et et douceur aussi nos vulnérabilités. Si on fait des trucs pourris, c'est pas parce qu'on est pourri, c'est parce qu'on n'a pas pu faire autrement et qu'on n'a pas trouvé des ressources pour faire autrement. Et donc se partager ses vulnérabilités, c'est aussi, important que de se partager, ses réussites. Ça permet, en fait, de partager ses modes d'emploi. C'est quoi mon mode d'emploi? C'est quoi le tien de mode d'emploi? Et collectivement, c'est quoi notre mode d'emploi ensemble? Et les modes d'emploi, bah, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que je sais bien faire? Qu'est-ce que j'ai là où j'ai un peu plus de mal et qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Voilà. Donc je suis ravie d'entendre que ça te parle à cet endroit-là. Et j'ai envie de rebondir avant de donner la parole à Claire. Et tu parlais, parce que moi je suis très touchée, n'est-ce pas,
sur les peuples premiers. Et effectivement, chez les peuples premiers, on parle de ceux qui sont très connus, en tout cas moi que je connais depuis longtemps, les Maasai. Les Maasai, quand il y a quelqu'un qui faute, qui se plante, qui crée du conflit ou de la violence, au lieu de lui dire t'as fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci, le mettre dans le coin, le punir, l'enduire de goudron et de plumes et de le pondre, ben, ils se mettent alentour de lui, de elle, et ils sautent et ils racontent tout ce qu'ils ont vu de lui ou elle, qui a été soutenant, qui a été merveilleux depuis qu'ils le connaissent. Et à force d'entendre, ben, t'es une belle personne, t'es une belle personne, t'es une belle personne, ben, ah ouais, je suis aussi ça. Et donc, voilà, moi j'adore. Alors, Claire, faites un petit retour. Oui, oui, moi, je mesure, ça me fait du bien d'entendre tout ça parce que je sens que chacun à notre échelle, avec notre intérieur, notre richesse intérieure, on peut arriver à des choses. Et je vois aussi à quel point on est tellement outillé pour se faire la guerre. On a quand même un ministère de la guerre, on n'a pas de ministère de la paix. Et du coup, je vois aussi la difficulté que ça représente. Enfin, pour nous ici en France, par exemple, moi je connais vraiment que la France. Et ça fait du bien d'entendre ce que tu dis dans d'autres pays où il y a d'autres façons d'être et où on est outillé. Donc, voilà, je trouve que c'est super puissant ce qu'on est en train de faire parce que c'est malgré toutes ces belles connaissances guerrières qu'on a, et ben on a une richesse de dingue pour aller vers autre chose et se faire du bien ensemble, quoi. Grandir ensemble. Voilà, j'ai dit. Ouais, Ben merci. ouais. Quand tu dis que que chaque cercle est différent et qu'on part de ce que les gens savent faire et savent pas faire, c'est quelque chose qui est au démarrage du cercle. C'est comme ça que tu démarres un cercle restauratif? Alors, super, merci pour la question. Vous êtes formidables pour les transitions, pour les liens et puis pour tout ce que vous apportez. Le cercle restauratif, c'est un outil qu'on va poser dans le système. Là, ce qu'on vient de faire, ce que vous venez de faire, c'est de répondre aux questions pour poser le système, pour poser la boîte à outils, pour créer le dispositif, pour se dire ensemble, on va utiliser tel outil. Et le cercle est un outil qui s'utilise, et ça c'est pour moi important, mais c'est pas important que pour moi, c'est comme ça que Dominique Barter, il le présente. Un cercle restauratif, ça se fait dans un endroit où il y a un système restauratif, c'est-à-dire qu'on a déjà commencé à se poser ensemble la question, les questions auxquelles vous venez de répondre. C'est quoi qu'on sait faire? C'est quoi qu'on sait pas faire? Qu'est-ce qui nous manque? Et ensuite, on utilise l'outil cercle restauratif. Ce soir, il ne sera pas question de vous. Je vais vous donner très rapidement l'intention du cercle restauratif, mais pour découvrir et pratiquer le cercle, eh ben, ce sera les prochaines étapes, ce sera les prochaines dates en virtuel, enfin oui, comme ce soir. Distanciel. Voilà, en distanciel, merci. En distanciel ou à Lyon, si vous êtes à Lyon, ou je me déplace aussi volontiers avec mon petit vélo dans le train partout où vous êtes. Si vous êtes 5-6 personnes curieuses, motivées, moi je me déplace volontiers pour vous faire goûter à la fois le système et le cercle. Mais c'est hyper important de commencer par le système, pour moi. Et il ne s'agit pas... voilà. Donc merci beaucoup pour ta question, ça clarifie vraiment. Pour donner une image, là, en ce moment, il y a un feu à Narbonne. Eh bien, ils n'ont pas commandé des Canadair et ils n'ont pas formé les pompiers il y a 2 heures. Les pompiers sont déjà là, ils savent comment faire. Il y a déjà des Canadair, il y a déjà un système régional, les PO, les RO qui viennent aider. Ils savent envoyer des Dash, des Canadair, des humains. Et donc, c'est ça. Ils ont un système. Comment on fait quand il y a un feu, quand il y a un incendie? Des fois, c'est juste un petit camion qui va voir, pop, pop, pop. Des fois, c'est que des lances. Des fois, il y a des Canadair. Des fois, il y a des Dash. Des fois, on appelle les copains. Et donc, c'est ça. On crée un système restauratif. Quand il va avoir le feu, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour notre type
de paysages. Ici, par exemple, on a des étangs, donc les canadaires sont hyper importants parce qu'ils peuvent en vol prendre l'eau. Les dashs, eux, ils sont remplir. Donc, dans des endroits où il n'y a pas de lac, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de mer, ben, ils ont plus de dashs. Voilà. Donc, dans un système, dépendamment des humains et de la complexité, ben, on va plus utiliser les cercles, plus la médiation, plus plein de Tout choses. ça. Mm. Merci et bonsoir à tous, Cécile. Nous, dans notre groupe, ce qui est ressorti quand même, c'est que quand on est partie prenante du cercle ou du système, c'est quand même difficile de l'animer. Et donc, tu disais, oui, mettre en place un système avant de mettre en place un dispositif. Mais quand tu es partie prenante ou quand c'est une équipe, est-ce que c'est possible de le faire? Ben justement, c'est tout l'enjeu. De quoi on a besoin? Qu'est-ce qui rendrait possible le fait que, au sein de l'équipe, au sein du groupe, ce soit possible que les parties prenantes puissent faciliter un cercle? Évidemment que ça se passe pas, il n'y a rien de magique, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande déjà d'avoir envie de le faire. Mais il est vraiment question d'outiller l'autonomie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est vraiment l'intention avec laquelle Dominique Parterre il partage ça. Il s'agit pas de critiquer toutes les personnes qui peuvent venir vous aider de l'extérieur, des médiateurs, toutes les personnes auxquelles on peut faire appel. Mais là, il s'agit vraiment de se poser la question, dans notre groupe, c'est quoi les ressources dont on dispose et de quel soutien on va avoir besoin pour réussir, en tant que partie prenante, à animer quelque chose qui s'appelle un cercle. Après, je nommerai très rapidement ce que c'est qu'un cercle, parce qu'il s'agit de ça aussi. Mais de quoi on a besoin, de quel soutien, de quelles ressources on a besoin pour que ça puisse se faire en interne? Mm. Et peut-être qu'avant que ça puisse arriver vraiment en interne, on va d'abord faire appel à des facilitatrices extérieures. Mais l'intention, l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible. Non pas que les autres, ils sont pourris, mais c'est vraiment une histoire de se réapproprier du pouvoir d'agir collectif et de se dire, OK, et là, c'est vraiment un ingrédient précieux, précieux pour moi, vraiment fort, 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 un ingrédient brésilien, ce soutien. De quoi j'ai besoin pour être suffisamment à l'aise pour faciliter un truc dans ma communauté dans laquelle je suis. Et c'est le plus difficile parce que je suis impactée et que quand je vais faciliter la posture, faciliter un dialogue, la posture qui est attendue, c'est d'être dans la pluripartialité, d'être capable de se connecter avec l'humanité de tout le monde et de mettre de côté, oh, ah ouais, alors j'ai vraiment envie que lui, ce soit lui qui soit gagnant et puis lui, il a tort. Et c'est normal que je vais penser ça. Je ne vais pas ne pas penser ça. C'est qu'est-ce que je vais faire de ces pensées-là? Qu'est-ce que je vais faire de mes jugements? Les personnes qui sont là ce soir et qui connaissent les approches dont la communication non violente, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais des trucs qui sont là? Il ne s'agit pas de plus les avoir dans ma tête, c'est de qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir être suffisamment armé. C'est un mot qui parle de, non, en tout cas, outillé pour y aller, avec du soutien. Jamais je facilite tout seul. Jamais. Moi, ce soir, avant d'être là, j'ai fait appel à mon système de soutien. Je dis, ah, je stresse, ah là là, toutes ces personnes, ah là là, je vais pas être claire. Et le système de soutien, il y a deux belles personnes qui sont déjà présentes, Alex et Catherine, qui sont pour moi un soutien hyper précieux sur la connexion, le contenu. Bref, je passe. Je vais juste rebondir sur mon allégorie du feu. Eh ben, à la maison, on peut avoir un extincteur, on peut avoir un détecteur, on peut avoir du sable, on peut s'informer comment on éteint un feu quand il est à une petite échelle avant d'appeler les pompiers. Et voilà. Donc, voilà. Puis après, quand le feu est là à la baraque et on est tout coincé, ben, les pompiers arrivent. Un peu ça. C'est exactement ça. Merci. En fait, c'est en suivant la question précédente, est-ce que moi j'ai fait la formation avec Dominique Parterre en 2019 et j'ai tenté de faire des choses avec des collectifs. Et en fait, les habitudes en France sont plutôt d'aller chercher à l'extérieur des intervenants extérieurs. Est-ce qu'il n'y a pas une question culturelle? C'est-à-dire que en France, on ne connaît pas très bien l'empathie, on ne sait pas bien reformuler.
les gens disent la reformulation, ça fait partie du domaine thérapeutique. Donc, si tu reformules, tu prends un pouvoir sur les autres, etc. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question culturelle qui fait qu'en France, on est moins enclin à pouvoir faire que le facilitateur soit interne? Merci. Waouh, vaste question. Je pense pas que j'ai la réponse pour savoir ce qui se passe ou pas en France, parce que j'ai pas du tout la prétention de connaître tout ce qui se passe, tout ce qui est essayé de mettre en place. En tout cas, ce que j'ai en tête pour moi, c'est vraiment cette histoire de soutien, de quoi on a vraiment besoin pour se faire confiance et pour faire confiance qu'on a suffisamment de ressources en interne. Les fois, moi, ce que j'ai entendu nommer le fait qu'en France, on n'a pas peut-être la culture de l'empathie, la reformulation, peut-être, mais il s'agit pas enfin, c'est pas que de ça dont il est question. Moi, les fois où j'ai transmis cette approche à des groupes constitués d'enfants et de leurs parents, c'était absolument génial. La capacité des enfants à reformuler ce que la personne, nomme d'important. En fait, Dominique Barter, il nous invite à reformuler le sens. Track the sense, il dit en anglais. Je suis désolée pour mon accent. C'est quoi le sens? C'est quoi qui est dit derrière? Et les mômes, mais ils sont hyper connectés, en fait. Et donc, peut-être qu'effectivement, culturellement, on n'a pas le droit de se tromper, on ne sait pas, on confie sa santé à des gens qui savent, on confie des trucs à l'extérieur. Ça, peut-être que moi, en tout cas, c'est ce que j'observe, et c'est ce contre lesquels je ne suis pas d'accord, et c'est des graines différentes que j'ai envie de voir pousser. Peut-être que c'est français, peut-être que c'est occidental, peut-être que c'est des cultures où on est dans l'individualisme. J'irais même plus large que la France, en fait. Mais moi, l'espoir que j'ai vraiment, c'est quand je vois les mômes, en fait. L'avenir de demain, c'est les enfants. Et quand je vois leur capacité à se connecter à ce que la personne en face dit, ça me donne de l'espoir. Bon, ça, je ne sais pas si ça répond un peu. euh, c'est mon bout de réponse pour ce soir, en fait, en tout cas. Peut-être que Catherine, tu as envie de... Moi, je suis toujours un peu l'avocat du diable. Euh, pour moi, la France est multiple. Hmm. Il n'y a pas une France déjà, il y a plein de France. Et c'est bien un pays multiculturel. La France bréside beaucoup, mais la France est très multiculturelle, multicaste. Et dépendamment des milieux, au contraire, moi je trouve que dans certains milieux en France, ça reste bien entre soi. Dans l'éducation nationale, on va trouver des solutions dedans l'éducation nationale, on ne va pas chercher à l'extérieur. Et du coup, il y a beaucoup de systèmes qui travaillent entre soi. Il y a d'autres endroits où on pense trop petit, on va chercher à l'extérieur. Et donc, je pense que c'est tellement multiple. Mais par contre, un endroit où je rejoindrais Céline, c'est, je pense, les pays occidentaux sont coupés de leurs émotions. Ils ont rempli leur grosse tête pour une classe sociale aussi. Les petits-enfants sont encore pas trop endoctrinés et certaines catégories de personnes sont vite connectées. Moi, j'ai été en prison, et ben, les gens qui ont bac moins 42, je ne parle pas des serial killers, hein, je parle des petits larcins, les petits crimes on ne devrait pas mettre les jeunes comme ça en prison, bah, directement, ils sont connectés, ils sont dans l'empathie directe parce qu'ils n'ont pas rempli leur grosse tête et ils n'ont pas été coupés. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là. Ils sont tellement pas coupés qu'ils vivent le monde et qui arrivent où ils sont. Donc, pour moi, il n'y a pas une culture générale de la France, mais il y a des cultures et des milieux et des classes et des endroits où c'est difficile et des endroits où c'est plus facile. Je répondrai comme ça. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a des films sur Dominique Barter ou la démarche des cercles restauratifs, si possible court, clair, adapté à un public de lycéens? Ah. Super question. À ma connaissance, j'ai pas, mais dans les liens qui ont été partagés dans le chat, il m'a semblé voir ça. Vous avez le lien sur un site participatif collaboratif, le wiki des cercles restauratifs en français. Oups. Et sur ce site, il y a des vidéos de Dominique Barter, mais c'est pas court et synthétique. Enfin, c'est court, mais pas forcément synthétique. Il répond précisément à certaines questions. Voilà, à ma connaissance, ça n'existe pas.
Par contre, je sais qu'il y a des collèges et des lycées qui demandent des interventions de personnes extérieures pour former l'équipe à l'approche cercle et système restauratif. Moi, c'est une partie de mon job. J'adore faire ça parce que, juste pour faire le lien avec ce qui était dit tout à l'heure, les personnes, elles sont là, bon alors, les personnes, le corps enseignant souvent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les enfants arrêtent de se chamailler, arrêtent d'être en conflit? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Et en fait, la réponse, c'est un peu pirouette cacahuète, c'est et vous, comment vous réglez vos conflits, vous? Et vous, mesdames et messieurs les adultes en charge de la jeunesse, comment vous vous y prenez? Parce que les enfants, moi, j'ai une croyance, enfin, j'en ai plein, mais ils apprennent en nous regardant faire. Et donc, commençons par nous-mêmes. Et donc, la proposition qui est très chouette, qui est portée entre autres par Déclic CNV, c'est d'outiller les adultes à prendre soin de leurs conflits et après de voir comment ils pourraient embarquer les jeunes là-dessus. Je vous avais, il me semble, annoncé qu'il y avait 3 questions de Dominique Barter. Il nous invite à répondre dans nos collectifs à 3 questions. Les 2 premières, vous y avez répondu ensemble. Et là, moi, ouais, ça serait chouette pour moi que vous preniez ce temps-là pour vous, pour répondre à la 3e question que Alex, je crois, tu viens de poser dans le chat. À la lumière de ce que vous avez partagé entre ce que vous savez faire, ce que vous savez moins bien, enfin, ce que vous savez faire et qui marche moins bien et ce qui vous manque, de quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place concrètement dans votre communauté, dans votre famille, dans votre équipe, dans votre asso, dans votre collectif? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour prendre soin des conflits qui vont se pointer? Et pour prendre soin des émotions, et pour prendre soin de la relation, et tout ce qui est important pour vous, englobez tout ça. Et je vous pose la question, c'est un temps pour vous. On fait 1 Ouais, minute en silence et c'est ça. vraiment chacun en soi, juste de imaginer. Faites-vous le film. Merci beaucoup. Ok, merci. Et alors, si vous avez l'élan en mode popcorn de le partager dans le chat comme ça, pour qu'on ait concrètement, un engagement concret de vous envers vous. Et si vous avez envie de l'offrir, de le partager à d'autres, moi, je sais que quand je fais ça, ça l'ancre, c'est un petit pas de plus vers la réalisation, vers la concrétisation de mon rêve. On est parti, je vous ai proposé une définition de ce qu'on appelle dans l'Occident la justice restaurative, qui pour moi est hyper importante de dire que c'est une façon d'appeler quelque chose qui existe depuis la nuit des temps dans d'autres endroits sur cette planète. Et dans la justice restaurative, il y a des mesures restauratives et il y a des pratiques restauratives. Et ce soir, il était question des pratiques restauratives. Et on a pris le temps de répondre aux 3 questions qui constituent le système restauratif, qui est une boîte à outils, dans laquelle on met le processus, les outils, la manière de répondre à un conflit, de la même manière que, comme le disait tout à l'heure Catherine, qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie? Qui on prévient? Comment ça marche? C'est quoi les gestes? Les premiers gestes? Donc, tout le processus restauratif. Et dans cette boîte à outils, on décide ou pas de mettre en place, d'utiliser un outil qui s'appelle le cercle restauratif. Et un cercle restauratif, je le dis, je le répète, c'est important pour moi de le nommer. Il se met en place dans un endroit, dans un collectif qui a déjà commencé à poser les bases du système. Et je redis ce qu'on a partagé tout à l'heure, il ne s'agit pas d'avoir un truc gravé dans le marbre, non, il s'agit d'être engagé dans une démarche, d'avoir l'intention de mettre en place quelque chose. Et je vais arrêter le partage, mais ce schéma, pour moi, il est parlant, parce que tout est dans la justice restaurative et on rétrécit vers le cercle. Et le cercle, l'outil cercle restauratif, c'est une approche, encore une fois, qui a été modélisée par les habitants des favelas avec Dominique Barter. C'est un truc avec des étapes bien précises qui permettent d'offrir un espace-temps dédié au conflit pour vivre de la compréhension. L'intention première du cercle restauratif, c'est vivre de la compréhension mutuelle. Et donc, il va y avoir des avant-cercles où on va rencontrer les personnes
en individuel et de manière confidentielle. C'est une personne qui va faciliter, qui va accueillir ces personnes. Ensuite, le cercle va se dérouler. Le cercle, c'est une réunion collective où le dialogue va être facilité par une personne qui facilite. Dans ce moment du cercle, il va y avoir une façon particulière de prendre la parole, d'être reformulée. L'idée, c'est de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé quand un tel ou une telle a dit ou fait ça, et qu'est-ce que ça a fait vivre à l'autre qui a reçu ou entendu telle chose. Donc, on est vraiment sur l'expression et le partage des ressentis. On n'est pas dans notre tête, on ne cherche pas à savoir qui a commencé, c'est la faute à qui. Non, c'est quoi qui s'est passé et qu'est-ce que ça a provoqué chez celui qui a dit ou fait et celui qui a reçu. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tripartite. Il y a des personnes qui disent ou font, il y a des personnes qui reçoivent, et puis il y a aussi des personnes qui sont secouées par le conflit. Dans une famille, quand il y a un conflit entre 2 enfants, ça impacte tout le monde. Quand il y a un conflit entre les parents, ça impacte tout le monde. Quand il y a un conflit avec la grand-mère qui machin, peu importe, ça secoue tout le monde. Dans les équipes, c'est pareil. En tout cas, moi, c'est mon expérience vraiment. Et dans n'importe quel collectif, c'est la même chose. Et un nœud enfin, un conflit interpersonnel, c'est pas parce que machin, il est pas assez et truc, il est trop. C'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le collectif, qui rend possible ce truc-là. Et prenons cette expression qui est le conflit, prenons ça comme un cadeau, entre guillemets, une opportunité de reposer ce qui est important pour nous, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de repenser notre projet collectif avec ça. Donc voilà, je Ouais. disais, je me suis un peu perdue. Donc, il y a le cercle restauratif, cet outil. Donc, il y a des temps individuels d'écoute avant une rencontre collective où la parole va être facilitée et où on va chercher la compréhension. Et à l'issue de ce temps partagé, on va mettre en place un plan d'action concret, précis, réaliste, mesurable. Pourquoi? Parce que c'est ça dont on a besoin. Et puis parce que 1 mois et demi, 2 mois après le cercle, on va prendre rendez-vous pour se regarder et se dire: «OK, est-ce qu'on a mis en place le plan ou pas?» Il s'agira encore une fois pas de se dire: «On est trop nul, on l'a pas fait», c'est pas on va pas se flageller, c'est: «OK, on n'a pas fait, pourquoi? Et on n'a pas et qu'est-ce qui peut être mis en place autrement?» Bref, Et j'ai envie de voilà. dire quelque chose, c'est facile. Oui, oui, vas-y. Et pour moi, le premier ingrédient, c'est dans un système, c'est je veux restaurer quelque chose qui est précieux. Si j'ai une maison, si j'ai une vieille couverture comme maison et tout, le feu il prend, je jette la couverture puis je me barre. Et donc du coup, avant de vouloir restaurer, faut déjà instaurer de l'amour, de la confiance, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Moi, je me Exactement. souviens quand les filles étaient petites, on avait une fois toutes les semaines, 2 semaines, je sais pas quand. C'était pas non plus, parce qu'on n'est pas trop une famille comme ça, on n'est pas trop des gens comme ça, mais on faisait régulièrement ce qu'on appelait les cercles de l'amour. Et du coup, on était 4. Et du coup, on disait aux 3 autres ce qu'on aimait ces derniers temps qu'ils avaient fait, comment ils étaient en ce moment dans la vie de la famille. Et donc, par exemple, moi, je disais à ma fille Leïla, ça, j'aime beaucoup ça en ce moment, quand tu fais ça, tout ça, à ma petite Garance et à Alex. Et on avait un joker par personne. On pouvait dire à une des 3 personnes un truc qui nous grattait un peu, mais pas à tous. Et si moi j'avais dit à Garance, ben Leïla, elle disait pas à Garance, on fait pas 2 trucs sur une personne. Et du coup, on avait tous, et après les filles, elles dessinaient tout ce qui était merveilleux chez Alex, tout ce qui était merveilleux, et puis le point de vigilance de chaque personne. Et du coup, quand ça arrivait, on était là, ah, va voir sur le frigo, le cercle d'amour. Voilà. Et du coup, c'était une manière pour nous de créer un cercle restauratif à partir de l'amour, à partir des moments de joie et de confiance. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux restaurer? C'est quelque chose qui est précieux. Et du coup, le truc précieux, il faut en prendre soin au quotidien, il faut en prendre soin tout le temps. Comme ça, quand ça pète, ça part pas en live. Voilà, pour moi, c'est la base du rock and roll. Yes, c'était ça. Un jour, on a été une crise rock and roll, la formatrice CNV 0, le petit bisounours 0, bra! Et donc,
Moi, j'ai la compétence de descendre et lui, à ce moment-là, il est paniqué. Oh donc, il bloqué. Et donc, moi, je me suis un peu barrée. J'ai dit, je vais m'en aller. J'ai été marcher sur la plage. J'ai eu ma petite amie. Mon cercle restauratif à moi. Mon amie, Marie, tu m'écoutes? Et donc, moi, j'ai fait le boulot pour moi. Et Alex, pendant que moi, je faisais le boulot avec mon soutien, il a créé un jeu de l'amour. Ah oui, Il a dit, moi, quand je suis pris et que c'est trop en live rebondissant, j'y arrive pas. Et du coup, il a créé un jeu pour qu'on puisse dialoguer. Voilà. c'est vrai. Et un jour, on va le modéliser, on va vous le donner gratuitement à tous les Oui, êtres oui, humains de la planète Terre. ça fait Voilà, par longtemps. exemple, ça c'est un truc restauratif entre nous. Et ça peut jouer en famille, ça peut jouer en famille, ça peut voilà. Merci, ma chérie, d'avoir proposé ça. C'est vrai que ça fait très longtemps que je pense à le publier. Ouais. C'est une question de temps et je ne l'ai pas fait. Mais on va le publier, c'est promis un jour, hein. Mm. C'est ça. C'est gentil de Super, mais il est partager des choses 21h42. sans copyright. Il Moi, faut j'ai se envie de laisser. dire merci aussi avant que tout le monde s'en Ben aille. ouais, Eh oui, c'est ben vrai, oui. merci. Merci. Vas-y, Ouais, moi j'ai de la gratitude vraiment pour vos présences ici, vos contributions. J'espère ce que vous avez écrit dans le chat ce sera accessible après parce que j'ai vu passer des trucs et je suis frustrée, j'ai envie de me nourrir. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Plus on donne, plus on reçoit. Moi, c'est comme ça que je me sens ce soir. J'ai l'impression d'avoir reçu. C'est mon anniversaire. Non, c'est pas vrai, mais c'est comme ça que je me sens. Je me sens pleine d'espoir quand je vous vois motivés pour découvrir, redécouvrir, pratiquer, appliquer des choses qui font sens pour vous et qu'on continue à s'inspirer, à soutenir les uns les unes les autres. C'est ça c'est ça la vie. Voilà, encore un grand merci aussi à vous 2, Catherine et Alex, pour cette opportunité, pour moi de transmettre ce qui est cher à mon cœur. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt en vrai de vrai. Ouais. Et à Narbonne, voilà. Oui. Et puis d'autres, bienvenue à Lyon si le cœur vous dit, bienvenue en ligne, bienvenue, moi j'adore me déplacer, en train à vélo. Oui, et ceux qui nous suivent depuis un moment, merci d'être fidèles. Ceux qui arrivent, bienvenue et peut-être à une prochaine. Et puis, ceux qui nous ont un peu suivis, ben, le parcours de praticien commence dans 2 semaines. Et Céline est une des participantes que je me réjouis de faire. Oh, il y a un petit coucou qui fait un petit bébé chouchou. Oh, Bonjour, j'ai petit pas vu. bébé chouchou, des 2 petits enfants, trop mignons. Au revoir. Excusez-moi, je suis un peu gaga. Voilà, c'était juste pour vous tenir au jus que il va y avoir de plus en plus de personnes qui kiffent la non-violence systémique selon le cercle, parce qu'il y a plein de manières de le voir et de la joie de partager cette vision. super. Allez, ciao, ciao tout le Merci. monde. Ciao.